Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement extrait du char Apsukim dans Bereshit, la création du monde. Venevaer inyan haneshamot asher hayu kulam kilulim ba'adam. Nous savons que toutes les âmes de la création étaient contenues dans Adam Arishon, le premier homme. Uvazeh idvaer inyan ma'amar razal. Et rappelez-vous, il y a cet enseignement d'après lequel il est dit que l'existence du monde correspond à 6 millénaires. Les 2 premiers millénaires, c'est ce qu'on appelle Tohu. Tohu qui fait référence à Tohu Bohu au tout début de la création. Et ce sont les 2 premiers millénaires où l'on voit que malheureusement, l'humanité était totalement corrompue. Là aussi, on comprend maintenant que dans le début du livre de Bereshit, on parle du déluge, on parle de la génération de la tour de Babel, on parle également de la génération de Sodome et Gomorrhe. Et donc, on comprend que c'est cette première période de l'histoire qui s'apparente à la notion de Tohu. Ensuite, nous avons les 2 millénaires du milieu qu'on appelle Shene Alperim Torah ou Shene Alafim Torah. C'est ce qu'on appelle les 2 millénaires qui correspondent à la Torah. Et d'ailleurs, c'est dans ces 2 millénaires où l'on va voir apparaître non seulement bien, le principe des 10 commandements, la Torah qui va être donnée au peuple d'Israël, et également par la suite, c'est là où on voit apparaître également Torah, bien évidemment Torah chez Birtav, la loi écrite, mais il y aura également la Torah chez Béalpé. Et on va voir que c'est pendant toute cette période où la Torah va être totalement diffusée par le peuple d'Israël. Et ensuite, donc, comme nous dit la tradition, les 2 derniers millénaires correspondent à ce que l'on appelle Yemot HaMashiach, l'époque de Mashiach, autrement dit le Messie. כשנברא האדם הראשון, כל הנשמות נכללו בו אז, כנזכר בפרשה כי תצא במצוות שילוח הקן. Donc, nous savons qu'au tout début, et là, quand on dit au tout début, c'est-à-dire que on est bien évidemment avant la faute de Adam Arishon. Et vous allez voir que malheureusement, après la faute, eh bien, il va y avoir des conséquences qui seront irrémédiables. Et là, donc, on nous dit, donc ça, c'est la volonté de Dieu que le monde puisse exister pendant 6000 ans. Et il faut savoir donc que ces 6 millénaires correspondent aux 3 mondes inférieurs qui sont Bria, Yetzira et Asiya. Et également, c'est-à-dire que toutes les âmes de la création correspondent donc à ces 6000 ans. C'est-à-dire qu'ensuite, les âmes, au fur et à mesure, vont se dévoiler. Et donc, c'est pourquoi on comprendra que toutes ces neshamot correspondent encore une fois au chiffre de 6000 ans. Et là, on nous dit donc, Venoda, qui colle neshamot ba'ot, mizivung elyon. Et nous savons que là aussi, c'est un principe, sans toutefois entrer trop dans le détail. Nous savons que ces neshamot proviennent justement d'une union supérieure. Et nous savons que chaque fois que l'on parle d'union supérieure, on fait référence à la notion de da'at. Da'at qui veut dire le savoir, la conscience, j'allais dire, cette vision cognitive du monde. Et on comprend également que c'est pour cette raison que la Torah nous dit Vayeda, Ve'adam Yada et Trava, que l'homme a connu sa femme. Et on comprend qu'ici, il s'agit donc de la relation. Et chaque fois donc que l'on fait référence à la relation, c'est-à-dire pour ensuite procréer, on fait référence à cette notion de Da'at, où, comme vous le savez maintenant, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle les 5 mesures de Chassadim, mais également les 5 mesures de Di. Et c'est l'union des deux qui va ensuite permettre la procréation. Les 2 autres moufrines, c'est pour l'homme et la femme eux-mêmes. Mais encore une fois, le da'at, qui fait partie également, c'est le 3e moach, mais ça c'est pour la procréation. Et là, donc on nous dit que ונבאר עתה שדה חלוקם, כי הנה התחלתם ממטה למעלה, והתחילו להתקן מבחינת 2 אלפים דעולם העשייה. Et là, on comprend maintenant que eh bien, il y avait donc toutes ces neshamot qui sont réparties à travers les 3 mondes, Bria, Yetzira et Asiya. Et on va commencer directement par le monde d'en bas, autrement dit, Mimata les Mahal,
les Ma'alan d'en bas vers le haut. Et là, donc, il va falloir maintenant réparer ces Neshamot qui correspondent au monde de la Asiya. Et nous savons, et là aussi, que le monde de la Asiya, c'est le monde qui correspond aux forces du mal. C'est leur domaine. La reine Ikra Shnei Alfim Tohu. Et là, donc, c'est j'avais anticipé, c'est pourquoi les deux premiers millénaires s'apparentent à la notion de Tohu. Et on comprend donc, encore une fois, que ces Neshamot qui proviennent du monde de la Asiya proviennent également, autrement dit, de ce qu'on a appelé Tohu. Et là aussi parce que c'est le domaine des forces du mal. Et là, la reine roi Votam Adorot Ayur Eshaim. Donc, on a vu que toutes ces générations qui se sont succédées pendant 2000 ans, les deux premiers millénaires, eh bien, c'était des générations qui étaient totalement perverties. Et ensuite, donc, il a fallu réparer ensuite, eh bien, les deux millénaires du milieu, qu'on appelle donc Torah, et nous savons qu'on parle ici du monde de la Yetzira. Le monde de la Yetzira s'apparente également au Zer Anpin. Et ça veut dire quoi? Hanikra Torah Shebirtav. Et nous savons également que le Zer Anpin correspond à ce que nous appelons Torah Shebirtav, la loi écrite. La reine Ikra Shene Alfim Torah. Et c'est pour ça qu'on appelle ça les deux millénaires de Torah. Mais la reine, Ba'em Nitena Torah d'Israël. Et j'avais déjà anticipé en disant que c'est pendant ces deux millénaires que la Torah va être donnée au peuple d'Israël. Et là ensuite, on nous dit donc que les deux derniers millénaires correspondent à Mashiach, donc la période de Mashiach, Shem Shenafim de Beria. Et là, on comprend qu'il s'agit du monde de la Beria. Parce que Ima Hanikret Yemea Mashiach. Et nous savons que la séphira de Bina, qui s'apparente également au monde de la Beria, eh bien, nous savons que Ima, c'est ce qu'on appelle donc la libération. D'ailleurs, c'est pourquoi, lorsque l'on parle également de la Teshuvah, parce que la Teshuvah, c'est une libération pour l'homme, pour la personne elle-même. Et donc, ça veut dire que, eh bien, la notion de Bina ou la notion de Ima, c'est justement cette notion de libération, et là, en particulier concernant Mashiach. Et on nous dit, Ve'im eyot, sheben David enoba ela besofam, im kol ze, kol hashne alafim, nikrem imot ha-Mashiach. Ve'atam hu, ikol bechinat geula. Et donc, j'avais déjà anticipé là aussi, c'est que toute notion de libération, him isitra de ima hilla'a, provient justement de ce qu'on appelle ima hilla'a, la mère supérieure, hanikret deror. Et là, c'est ce qu'on appelle deror, ve'horin, ve'i et là, on comprend que c'est justement ce qu'on appelle également Léa. Dans un autre cours, j'avais bien expliqué que Léa, ce n'est que l'émanation de Bina. En fait, les Achoraïm, c'est-à-dire les quatre dernières séphirotes ou les trois dernières séphirotes de Bina, eh bien, c'est ce qui va donner naissance à Léa. Et nous savons donc que Léa, eh bien, c'est entre guillemets la mère de David. Donc, on comprend qu'en fait, tout est lié. Et là, donc, encore une fois, nous savons donc ce que nous venons de voir, c'est au niveau de la répartition. Et là, donc, ce que nous dit aussi le Hari maintenant, ça c'est ce qui était valable avant la faute. Malheureusement, quelles ont été les conséquences de la faute? Alpaim dargin de nishmatim klod bo. Et lorsque Adam Arishon a fauté, nitma'et ve'amad al mea amad. Et là, on nous dit donc que la hauteur de Adam Arishon était de 100 coudées, autrement dit 50 mètres. Beson mateshet alay kapecha, kemo shamu chazal, ve'elu amea amot, hem atzma mashamu chazal, ve'makom acher shayach halato shel olam. Dans un autre endroit, nos sages nous disent à quoi ça correspond. C'est 100 amot, c'est 100 coudées, autrement dit 50 mètres de hauteur. C'est ce que l'on a appelé ensuite Khalato shel Olam, c'est ce qu'on appelle la Khala du monde. Lorsque vous avez une pâte, vous prélevez ne serait-ce qu'un tout petit bout. Donc ça veut dire que, en fait, après la faute de Adam Arishon, lui qui contenait toutes les âmes de la création, se retrouve maintenant simplement avec eh bien, une petite partie de ces Neshamot. Et le reste des Neshamot, c'est ce que va dire le Hari, et ainsi de suite. והנה, 6,000 שנים, שהוא העולם הכולל שלושה עולמות ביאה הנזכרים לעיל, הם 120 פעמיים 50.
Donc là, c'est un des comptes que fait donc le Hari Akadosh pour arriver justement au chiffre de 200. אומנם לא זכה האדם הראשון רק בבחינת חלה, והתרומה של 1,000 הבט דבריאה שהם זון, ושל ד' אלפין דיצירה ועשייה, לכן עמד על כף אמה. אבל בהיות הנשמות שמאלף שנאים הראשונים, דאבה ואימא בריאה, לא לקחה. Donc on comprend qu'en fait, eh bien, Adam Arishon a perdu beaucoup, et c'est-à-dire que si je devais maintenant rentrer dans le détail, eh bien, nous savons qu'il englobait donc les trois mondes, mais il a perdu la première partie. Et vous allez voir qu'ensuite, même dans les trois mondes en question, il ne va rester qu'une partie. Et ça veut dire que, en fait, il ne va recevoir que la séphira de Keter qui se trouve dans chaque séphira. Je donne un exemple. Quand vous prenez la séphira de Chesed, la séphira de Chesed se subdivise également en 10 séphirot à l'intérieur. Donc il y a Keter de Chesed, Chochma de Chesed et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, d'après ce que dit le Hari Akadosh, c'est que lorsque l'on subdivise encore un peu plus, eh bien, ça va nous donner, si je reprends toujours le même exemple, Keter de Chesed, eh bien, ce que nous dit le Hari Akadosh, c'est que Adam Arishon, en ayant fauté, eh bien, il ne lui restera qu'une première partie, donc c'est Keter de Chesed. Donc c'est vrai que ce sont des calculs un petit peu particuliers, mais ce qu'il faut retenir, c'est que malheureusement, Adam Arishon a tout perdu. La question maintenant, c'est, et toutes ces âmes qui sont perdues, elles sont où maintenant? Eh bien, elles sont tombées dans le domaine des forces du mal, et c'est pourquoi tout le travail va être maintenant justement de récupérer chacune de ces parties. On va voir que Moshe Rabbeinu, c'est celui qui va également réparer la faute de Adam Arishon, et c'est pourquoi Moshe Rabbeinu va vivre 120 ans. En réalité, si vous faites le calcul, vous voyez que Adam Arishon, eh bien, ne contenait que ce qu'on appelle 100 amot, 100 coudées, simplement pour nous donner une idée un petit peu de la valeur ou la grandeur de Adam Arishon après la faute. Mais on voit qu'il y a ce décalage entre 100 et 120 par rapport à Moshe Rabbeinu, le nombre d'années. C'est parce que Moshe Rabbeinu a été capable justement de récupérer la première partie qu'il y a dans le monde de Beria, que Adam Arishon, malheureusement après la faute, ne pouvait plus y espérer ni escompter. Et on voit que Moshe Rabbeinu, c'est celui qui va arriver et c'est celui qui va justement eh bien, réparer la faute de Adam Arishon. Donc là, donc nous avons la première partie pour essayer de comprendre qui était Adam Arishon, eh bien, avant la faute et après la faute. Malheureusement, les conséquences sont irrémédiables et après, eh bien, c'est le tikkun qui intervient et c'est ce que va faire Moshe Rabbeinu. Voilà pour la première partie. Nous verrons également une deuxième partie concernant Adam Arishon. Merci.